Bienvenue sur Vie en Christ. Nous connaissons tous ce moment. Le nœud dans l'estomac, le vertige soudain quand les structures bâties avec soin vacillent ou s'effondrent. La carrière, la sécurité financière, la santé, les relations. Nous passons notre existence à chercher un sol ferme. Nous vivons dans un monde visible qui n'est qu'instabilité et déclin. Cette anxiété profonde se résume à une question. Existe-t-il une ancre, une vérité réellement et éternellement inébranlable? Nous sommes faits pour la permanence, encerclés par le temporaire. Nous allons examiner aujourd'hui le mécanisme spirituel de la stabilité. La turbulence que vous traversez en ce moment, choc économique, trahison, alerte médicale, sert une fonction divine. Elle vous redirige, vous force à revenir à la réalité éternelle. Notre question fondamentale aujourd'hui: comment Dieu vous utilise-t-il pour faire avancer son nom? Comment Dieu vous utilise-t-il pour faire avancer sa vérité? Comment Dieu vous utilise-t-il pour répondre aux besoins des autres? La Bible nous appelle à nous servir les uns les autres, à avoir un impact dans la culture, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Vous êtes appelés à offrir un service acceptable. Respirez, mettez de côté les distractions et préparez votre cœur. Avant de comprendre pourquoi tout tremble autour de nous, il faut saisir ce qui ne tremblera jamais. La promesse figure dans la lettre aux Hébreux. Hébreux 1, 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Observez la formulation. Pas « si nous recevons » ou « un jour nous recevrons », le texte dit « recevant un royaume », fait accompli. Réalité présente. Si vous êtes en Christ, c'est déjà fait. Ces royaumes, la plupart pensent à un territoire géographique. Erreur. Le mot grec original est basileia. Il ne désigne pas un lieu, mais une juridiction. La sphère où l'autorité de Dieu est absolue, sa souveraineté incontestée, son règne, sa sphère d'influence et de pouvoir. Parfois, les textes parlent du royaume des cieux, insistant sur l'origine céleste. D'autres fois, du royaume de Dieu, insistant sur l'autorité du roi. Les deux termes sont utilisés de façon interchangeable dans les Écritures pour définir cette même juridiction divine que vous êtes appelés à manifester. Cette distinction change tout. Le royaume n'est pas une destination future, mais une réalité fonctionnelle où vous opérez maintenant. Un royaume invisible, spirituel, céleste, où Dieu existe complètement en dehors des contrats de notre histoire, de notre temps, de notre déclin. L'objectif du roi: traduire, imprimer la perfection de son royaume invisible dans notre monde physique. Créer une colonie du ciel sur terre. Le psaume 115, 16 établit la stratégie. Les cieux appartiennent à Dieu, la terre appartient aux humains. Dieu, depuis le ciel, veut transférer le ciel sur terre, mais il l'a placé entre les mains des hommes et des femmes, parce que ce sont les humains qui doivent accomplir physiquement ce but divin pour lequel nous avons été créés et pour lequel nous avons été rachetés. La création n'était pas un acte aléatoire, mais une traduction. Dieu a pris l'idéal de sa basileia pour le manifester ici, dans notre monde physique et désordonné. La prière du Notre Père n'est pas une récitation pieuse, c'est un mandat du royaume. Quand vous priez « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », vous demandez l'irruption continuelle du règne invisible de Dieu dans votre monde visible. Sa volonté divine cesse d'être un idéal là-haut pour devenir une réalité tangible ici-bas dans votre vie quotidienne, dans vos circonstances. Votre rôle spécifique à l'intérieur de ce plan immense. Si Dieu veut manifester son royaume spirituel sur une terre physique, il a besoin d'agents physiques, de personnes en chair et en os pour réaliser ce transfert. Cette vérité révèle votre valeur et votre but inhérent. Vous êtes le maillon essentiel.
Imaginez que vous êtes le service postal de la réalité divine. Le bureau de poste, la boîte aux lettres, le facteur, la factrice. Vous avez été conçu sur mesure pour être le coursier. Votre mission, recevoir le courrier. Le plan divin, la puissance, l'autorité de l'environnement céleste et le livrer avec précision et intégrité dans l'environnement physique et contemporain qui est le vôtre. Dans le monde des 5 sens, votre vie quotidienne est complètement recadrée. Votre lieu de travail, votre quartier, vos réunions de famille ne sont plus simplement des endroits où vous existez. Ce sont des destinations de livraison. Vous êtes un coursier spécialement désigné, porteur d'un colis éternel et inébranlable, destiné à cet endroit précis. Vous et moi avons été créés pour participer à cette extraction de ce qui est là-haut et à sa livraison ici-bas. C'est votre but. Chaque action, chaque ambition, chaque trajectoire qui ne s'inscrit pas dans ce cadre, la livraison du royaume, fonctionne en dehors de votre but fondamental. Parce que c'est le but du roi. Quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé comme une famille. Il ne l'a pas créé comme un couple marié. Il l'a créé seul. En tant qu'homme seul, il a reçu un but divin. La famille devait se brancher sur ce but. Adam a reçu en tant que personne seule un but divin. Parce que son appel devait être son identité. Sa famille était le système de soutien pour accomplir ce but à travers les générations. Quand vous comprenez que vous et moi avons été créés pour un but lié au royaume, cela change tout votre cadre de pensée, votre perspective sur la vie. Vous n'êtes pas une pièce standard. Vous êtes fait sur mesure. Vous n'êtes pas un vêtement pris surimportant. La preuve, vos empreintes digitales. Aucune empreinte digitale n'est identique, parce que vous n'étiez pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Vous avez été créé de façon unique, façonné de façon unique, appelé de façon unique, doté de dons uniques pour une mission du royaume. Si vous n'avez pas une mentalité orientée vers le royaume, vous allez manquer votre mission du royaume. Vous allez finir par vous contenter d'une carrière tout en perdant une vie, parce que c'est ce que font beaucoup de gens. Ils vivent pour la carrière et n'arrivent jamais à la vie, parce qu'ils ne se sont jamais branchés sur ce royaume inébranlable. Le royaume est la juridiction, le règne, le domaine de Dieu, et il revendique un monopole sur sa création. Éphésiens 2:10 dit « Nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a un but, mais pour le découvrir, pour le vivre, vous devez avoir une mentalité orientée vers le royaume, c'est-à-dire avoir une vision du règne de Dieu opérant dans toute la vie. 1 Corinthiens 10:31 dit « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Il ne veut même pas que vous mangiez en le laissant de côté. Que vous mangiez ou que vous buviez, il veut que même les choses les plus normales et régulières que vous faites soient branchées sur lui. Au moment où vous débranchez, vous perdez la puissance qui était censée passer à travers vous. Si ce plan est si clair, si notre but est si défini, pourquoi nous sentons-nous si souvent perdus et fragiles? Nous devons comprendre que nous sommes dans un environnement qui offre un royaume rival. La Bible l'appelle le royaume des ténèbres. Il y a un ennemi qui veut construire un royaume rival et détourner votre but du royaume de Dieu vers le royaume des ténèbres. Il veut vous éloigner du but pour lequel nous avons été créés. L'auteur d'Hébreux dit « Puisque nous appartenons à un royaume inébranlable ». Mais trop de chrétiens vivent leur vie en fausset spirituel. Ils vivent en dehors de la gamme normale de leur création. Ils chantent en dehors de leur but créé pour exister, parce qu'ils n'ont pas encore lié qui ils sont et ce qu'ils font à cette juridiction du royaume, ce règne divin qui est le but pour lequel chacun de nous a été créé et ensuite converti. Vous avez été créés pour le royaume, mais à cause du péché, nous avions besoin d'être convertis pour le royaume. Mais beaucoup d'entre nous qui ont été convertis ont manqué la raison pour laquelle nous avons été créés.
parce que nous avons adhéré à la fourmilière d'un royaume rival. Et en conséquence, nous manquons le but de Dieu. Comprenez cette image, la fourmilière. C'est cette agitation incessante et distrayante de la vie moderne. Bâtir des structures, accumuler des choses, titres, promotions, dettes, symboles de statut. Tout est temporel. Rien ne survit au séisme à venir. L'ennemi ne veut pas nécessairement vous rendre méchant. Sa tactique est bien plus subtile. Vous distraire, détourner votre but. Vous convaincre de construire, de vous échiner et de vivre pour les structures fausses et temporaires de son royaume. Le résultat? Une vie en fossé spirituel. Un chanteur qui essaye d'atteindre une note en dehors de sa tessiture naturelle. Le son est forcé, faible, tendu et surtout insoutenable. Spirituellement, c'est ce qui nous arrive quand nous opérons en dehors de notre conception originelle. Regardez la différence entre avoir Dieu sur la télé de la cuisine ou sur celle du salon. Presque personne ne regarde le match de football depuis la télé dans la cuisine. Parce que la seule raison pour laquelle vous avez une télé dans la cuisine, c'est pour pouvoir y jeter un coup d'œil pendant que vous faites autre chose. La plupart regardent le match depuis le salon ou la salle média, parce qu'ils veulent que tout le reste soit secondaire par rapport à la raison pour laquelle ils sont là. Une télé dans la cuisine, vous y jetez un coup d'œil parce que vous avez d'autres raisons d'être là. Manger, cuisiner, faire autre chose. Mais une fois que vous êtes assis dans ce salon, dans ce fauteuil, vous voulez que tout le reste facilite cela. Dieu a trop de ses enfants dans la cuisine et pas assez de ses enfants dans le salon. Dieu est acceptable pendant que je fais autre chose, mais il n'est pas la pièce maîtresse. Et les autres choses ne se branchent pas sur lui. Quand vous manquez cela, vous manquez le royaume. Vous manquez la centralité, le but, l'objectif de notre raison créée d'exister. Imaginez des wagons de train non reliés au moteur. Ces wagons ne vont nulle part, même s'ils contiennent des choses précieuses. Par votre création, vous contenez des choses précieuses. Mais si vous n'êtes pas relié au moteur, vous n'allez nulle part. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à la destination prévue par votre Créateur. Ce que l'ennemi cherche à faire, c'est nous éloigner de ce but du royaume. Vous devez savoir une chose sur votre but dans le royaume. Vous êtes fait sur mesure. Vous n'êtes pas un vêtement pris surimportant. La preuve, ce sont vos propres empreintes digitales. Aucune empreinte digitale n'est identique, parce que vous n'étiez pas censé ressembler à quelqu'un d'autre. Vous avez été créé de façon unique, façonné de façon unique, appelé de façon unique, doté de dons uniques pour une mission du royaume. Si vous n'avez pas une mentalité orientée vers le royaume, vous allez manquer votre mission du royaume. Vous allez finir par vous contenter d'une carrière tout en perdant une vie. Parce que c'est ce que font beaucoup de gens. Ils vivent pour la carrière et n'arrivent jamais à la vie, parce qu'ils ne se sont jamais branchés sur ce royaume inébranlable. Nous passons notre vie à nous agiter frénétiquement dans la fourmilière, et nous nous étonnons de chanter en fausset spirituel. Notre wagon, rempli de dons précieux, est déconnecté de la locomotive divine. Nous sommes à l'arrêt, épuisés par une agitation qui ne mène nulle part. Que fait Dieu quand il nous voit, son enfant bien-aimé, vivant cette vie désalignée, à l'arrêt sur les voies? Pourquoi Dieu laisse-t-il tout s'effondrer? Question difficile. Si Dieu nous aime et veut nous voir accomplir notre mission, il ne nous laisse pas hacker, déconnectés. Il doit attirer notre attention. Le séisme commence. Retournons à Hébreux chapitre 12, juste avant la promesse du royaume inébranlable. Les versets 25 à 27 donnent la clé. Le verset 25 commence par un avertissement. Prenez garde de ne pas refuser d'entendre celui qui parle. Le séisme est une communication divine. Quand les choses tremblent, Dieu parle avec urgence. Historiquement, sa voix a déjà secoué la terre. Maintenant, Dieu promet quelque chose de plus fondamental. Une fois encore, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Secouer le ciel, c'est perturber l'ordre naturel des choses, les systèmes économiques, politiques,
de santé sur lesquels nous comptons. Il sait que nous ne l'écoutons pas autrement. Il doit mettre le désordre dans nos plans parfaits pour que nous daignions enfin lever la tête et écouter. Acte d'amour radical. Le but principal de ce séisme, un processus divin de détachement et de relocalisation. Dieu permet ou crée la turbulence pour nous forcer à nous détacher de nos attachements illégitimes et temporaires, les choses créées, afin que seule la réalité éternelle et inébranlable demeure. Il ne cherche pas à vous détruire, il cherche à vous purifier. Image d'un tremblement de terre et d'un avion. Si un séisme massif frappe le sol symbolisant notre monde visible et temporaire, tout ce qui y est attaché souffre violemment. Mais dans un avion, complètement détaché du sol, volant en altitude, le séisme n'a aucun effet physique. L'application spirituelle est d'une clarté perçante. Dieu veut que vous viviez en altitude. Il veut vous brancher à une réalité plus haute que la culture temporelle. Quand vous êtes à l'écoute de sa voix, vous êtes dans cet avion spirituel au-dessus de la mêlée. Le séisme, bien que douloureux, n'est pas destiné à vous détruire. Il produit quelque chose de profondément meilleur, une nouvelle dépendance envers lui, une nouvelle perspective et une stabilité bien plus profonde. Comprendre pourquoi ça tremble est la première étape. Il faut maintenant savoir comment y répondre. Le verset 28 déclare « Nous recevons le royaume qui ne peut être ébranlé. Montrons notre reconnaissance. » Lorsque notre monde tremble, la tendance naturelle est de se plaindre. « Je n'aime pas ça, je ne suis pas d'accord. » Pourtant, Dieu nous appelle à la gratitude. Non pas pour la perturbation elle-même, mais pour le but caché derrière. Votre prière devrait être « Seigneur, je ne désire pas cette épreuve, mais parce que tu as quelque chose à dire, je te remercie pour la façon dont tu vas l'utiliser pour m'emmener plus loin avec toi. » Regardez Israël. Dieu les a conduits d'Égypte vers la terre promise, en passant par le désert. Ce désert était une préparation. Dieu dit en substance « Je vous ai laissé avoir faim et soif pour que vous compreniez que c'est moi qui vous nourris et vous abreuve. » Pourquoi ? Le Deutéronome explique que c'était pour préparer leur cœur à l'abondance, pour que lorsque vous aurez des maisons que vous n'avez pas construites et des bénédictions que vous n'avez pas fait pousser, vous n'oubliez pas l'Éternel. Il est critique de montrer de la gratitude, car Dieu utilise le désordre pour créer des miracles. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle au travers de l'épreuve. Dieu demande un service acceptable. Il ne cherche pas de célébrité, mais des serviteurs. Dans notre culture obsédée par la gloire éphémère, beaucoup remplissent les églises en demandant « Dieu, que peux-tu faire pour moi ?» Inspirez-vous de JFK. Ne demandez pas seulement ce que le royaume peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le royaume. Comment Dieu vous utilise-t-il pour faire avancer sa vérité? Comment répondez-vous aux besoins des autres? La Bible nous appelle à nous servir mutuellement et à impacter la culture, car il ne s'agit pas uniquement de vous. Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut vous utiliser. Pourquoi la gratitude et le service sont-ils possibles même dans l'ébranlement? Parce que vous êtes liés à un royaume inébranlable. Tant que vous restez connectés, les circonstances extérieures ne vous contrôlent pas. Imaginez l'achat d'un appareil électroménager. Vous bénéficiez d'une garantie tant que vous l'utilisez correctement. Mais si vous prenez un marteau et brisez l'appareil, vous annulez cette garantie. Le fabricant ne la refuse pas, mais vous n'avez pas respecté l'usage prescrit. Il en va de même pour Dieu. Il y a une garantie sur votre vie tant que vous êtes branché sur le but de son royaume. Mais dès que vous vivez pour vous-même, moi-même et je, vous annulez cette couverture. Beaucoup de chrétiens marchent avec des garanties annulées et se demandent pourquoi Dieu n'intervient pas. La raison est simple. Nous n'utilisons pas notre vie pour la raison pour laquelle elle a été donnée. Vous êtes un représentant du roi partout où vous allez. Au travail, dans votre quartier, chez vos amis. Tout comme vous restez citoyen de votre pays à l'étranger, vous restez chrétien en tout temps. Notre Dieu est un feu dévorant. Il veut consumer tout ce qui n'est pas connecté à lui. S'il attise le feu dans nos vies, c'est toujours pour nous épurer et nous emmener au niveau suivant.
Nous avons parcouru un chemin immense ensemble. Il est temps de rassembler tout cela en des points d'ancrage clairs et puissants, des vérités auxquelles vous accrochez quand le sol se met à trembler. Voici les 4 ancres essentielles pour votre vie. La clarté de votre mission. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas défini par votre travail ou vos relations. Vous êtes un coursier divin, le bureau de poste, la boîte aux lettres, le facteur, la factrice, conçu sur mesure pour transférer la réalité inébranlable de Dieu dans votre environnement. Vous avez été créé de façon unique pour une mission du royaume. Éphésiens 2:10 le confirme. Nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Si vous n'êtes pas orienté vers le royaume dans votre mentalité, vous allez manquer votre mission du royaume et vous contenter d'une carrière tout en perdant votre vie. Le don de la turbulence. Ne confondez pas l'inconfort avec l'abandon. Quand la vie vous secoue, Dieu parle. Le séisme est un mécanisme divin. Quand il perturbe l'ordre naturel des choses, c'est parce qu'il a quelque chose à dire. Il sait que vous n'écouterez pas autrement. Il permet ou crée la turbulence pour vous forcer à vous détacher du temporaire, des choses créées auxquelles vous vous êtes attaché de façon illégitime, pour vous ancrer dans l'éternel. Comme un tremblement de terre qui ébranle tout ce qui est attaché au sol, mais qui n'a aucun effet sur l'avion en vol, Dieu veut vous élever à une nouvelle réalité spirituelle d'un royaume qui n'est pas attaché au temporel. Quand vous savez à qui vous êtes attaché, votre connexion au but du royaume de Dieu vous stabilisera parce que son royaume là-haut ne peut pas être ébranlé par les circonstances ici-bas. Le lien indestructible. La stabilité s'obtient par l'alignement. Cela exige 2 réponses. La gratitude pour le but, pas pour la douleur, mais parce qu'il parle d'un but différent, et le service acceptable. Dieu ne cherche pas de célébrités spirituelles, il cherche des serviteurs. Ne demandez pas seulement ce que le royaume peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour le royaume. Comment Dieu vous utilise-t-il pour faire avancer son nom, sa vérité, pour répondre aux besoins des autres? Le service est le branchement qui vous protège et vous lie à ce royaume inébranlable. Vivre sous la garantie. Pour maintenir la pleine couverture divine sur votre vie, assurez-vous que Dieu reste la pièce maîtresse. Pas la télé dans la cuisine où vous jetez un coup d'œil pendant que vous faites autre chose, mais la télé du salon où tout le reste facilite votre attention sur ce qui compte. Quand vous vivez pour vous-même, pour moi, refusant de servir, étant un chrétien ingrat, vous annulez la garantie. Dieu a une garantie sur votre vie tant que vous êtes branché sur le but de son royaume. Mais si vous n'utilisez pas votre but créé pour la raison pour laquelle il a été donné, faire avancer le nom du roi et les buts du roi sur terre, vous annulez cette garantie. Vous êtes le représentant du roi et de son royaume partout où vous allez. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris ce temps, d'avoir ouvert votre cœur. Ma prière est que vous n'oubliez jamais cette vérité centrale. Embrassez le séisme. Voyez-le non pas comme votre destruction, mais comme l'outil que Dieu utilise pour vous élever et vous stabiliser. Ne laissez pas cette conversation s'évaporer. Aujourd'hui même, posez-vous la question. À travers ce chaos, qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? De quoi veut-il me libérer? À quoi suis-je trop attaché dans ce monde temporel? Est-ce que je vis dans la fourmilière du royaume rival, m'agitant sans but réel? Est-ce que je chante en fossé spirituel, opérant en dehors de ma tessiture créée? Mon wagon est-il déconnecté de la locomotive divine? Ne refusez pas sa voix. C'est la voix de votre ancre au cœur de la tempête. Dieu est un feu dévorant qui veut consumer tout ce qui n'est pas connecté à lui, tout ce qui vous empêche d'accomplir votre but dans son royaume inébranlable. Si vous pensez à quelqu'un en ce moment, quelqu'un qui traverse une tempête, partagez ce message avec lui. Soyez le messager de cette espérance. Tenez bon. On se retrouve bientôt.